Situation numéro 5. A, B, C et D sont des nombres entiers différents de 0. Exprimez les nombres f, g, h ci-dessous sous la forme d'une seule fraction. Notre premier nombre, c'est grand F. C'est un quotient de fraction. Comment est-ce qu'on calcule un quotient de fraction? Alors, première étape, on situe la barre qui sépare le numérateur du dénominateur. Ensuite, je recopie le numérateur. Le numérateur, le voilà. Je le recopie tel quel à ce niveau-là, c'est-à-dire j'écris A sur B. Ensuite, je vais multiplier par l'inverse du dénominateur. Le dénominateur, le voilà, et je multiplie par son inverse, c'est-à-dire je vais multiplier par D sur C. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'inverse. Comment est-ce que je fais pour calculer grand G? J'applique exactement la même méthode. La barre de division qui sépare le numérateur du dénominateur, la voici. Je recopie le numérateur. Je recopie le numérateur que je vais venir multiplier par l'inverse du dénominateur. Dénominateur, le voilà. Et je prends son inverse. C'est-à-dire que je vais multiplier par C sur B. Pour grand F, c'est la même chose. Je repère la barre de division qui sépare le numérateur du dénominateur. Ensuite, je recopie le numérateur, que voilà, je le recopie à ce niveau-là, que je vais venir multiplier par l'inverse du dénominateur. Et l'inverse de C, c'est 1 sur C. Dans une vidéo précédente, on avait montré comment calculer un produit de fraction ou un produit d'une fraction et d'un entier. Donc pour grand F, à ce niveau-là, on multiplie le numérateur ensemble, A fois D, et on divise par le produit des dénominateurs, donc B fois C. Mettons en application ce qu'on vient de voir dans la première question. Donc, on nous demande de calculer A, qui est égal au quotient de la fraction 2 tiers par la fraction 7/5. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors maintenant avec des chiffres, c'est pratiquement la même chose. On repère la barre de division qui est là. Je recopie le numérateur. Le numérateur, c'est 2 tiers. Je le recopie, c'est-à-dire que j'écris 2 sur 3 et je viens multiplier par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire l'inverse de 7/5, qui n'est autre que 5 sur 7. Ensuite, j'applique la règle du produit de fraction, donc je multiplie les numérateurs ensemble et je divise par le produit des dénominateurs. Et j'effectue le calcul. 2 fois 5, ça fait 10, 3 fois 7, ça fait 21. Et voilà, pour A. Comment est-ce que je fais pour B? Alors B est égal à moins 9 sur 4 sur 11. Alors comment est-ce qu'on fait? La barre de division qui sépare le numérateur du dénominateur, la voilà. Je recopie le numérateur tel quel, donc moins 9, que je multiplie par l'inverse du dénominateur. Le dénominateur, le voilà, 4 sur 11, et je prends son inverse, c'est-à-dire 11 sur 4. Et ensuite, moins 9, c'est comme si c'était moins 9 sur 1. 11 sur 4, j'y touche pas. Et donc, ça fait moins 9 fois 11 sur 1 fois 4. C'est-à-dire moins 99 sur 4. Comment est-ce que je fais pour calculer C? Alors C, je vais vous le faire juste là, à ce niveau-là. On a C qui est égal à 5 tiers sur 2. Je recopie le numérateur, c'est-à-dire 5 tiers, et je multiplie par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire 1 demi. J'applique les règles de calcul concernant les produits de fractions, donc j'écris 5 fois 1 sur 3 fois 2, ce qui nous donne 5 sur 6. Et voilà pour aujourd'hui.